Il est possible également de produire l'oxygène en phase sombre parce que l'oxygène aura amassé une certaine énergie qui lui permettra d'accomplir certaines réactions physiologiques en absence de la lumière. On s'est abondamment inspiré de cela. Maintenant, ce qui nous a permis encore d'avancer, c'est la molécule de l'hélène. C'est également une molécule qui participe à des différents échanges d'oxygène. Mais réellement, ce qui nous a permis de tenir quelque chose entre les mains, c'est une observation simple. Quand vous mettez une bassine d'eau au soleil, qu'est-ce qui se passe? Quand vous voyez une mare d'eau sur le goudron, qu'est-ce qui se passe? L'eau là va finir par s'évaporer. C'est vrai, une partie va être peut entrer dans l'eau, peut être absorbée par la terre, peut s'infiltrer dans la terre, mais une bonne partie va s'évaporer. Quand vous mettez une marmite d'eau au feu, l'eau va faire comment? L'eau va s'évaporer. Or, si l'eau s'évapore, qu'est-ce qui se passe? Il se passe en réalité que l'eau change simplement d'état. Non, l'eau est détruite, autant pour moi. L'eau est détruite, et une fois que l'eau est détruite, les différents constituants de l'eau vont être libérés. Qu'est-ce qui constitue l'eau? L'eau est constituée de deux éléments. Il y a l'oxygène, et il y a l'hydrogène. Et l'hydrogène et l'oxygène sont liés par certaines liaisons atomiques. Lorsque ces liaisons sont unies, ça forme l'eau liquide. Lorsque vous les brisez, chaque élément prend sa forme. L'hydrogène, c'est un gaz, l'oxygène, c'est un gaz. Alors, quand le soleil frappe sur l'eau, quand l'eau est détruite, c'est parce que le soleil exerce une certaine énergie qui va briser les molécules d'eau, qui vont amener l'eau à se détruire. La même chose que le feu fait. Alors, cela s'appelle l'hydrolyse de l'eau. Alors, on s'est beaucoup intéressé à l'hydrolyse de l'eau. Comment reproduire cette hydrolyse de l'eau à l'intérieur de l'organisme? Est-ce qu'il y a une énergie capable de détruire l'eau à l'intérieur de l'organisme, comme le fait le soleil à l'extérieur, comme le fait le feu à l'extérieur de l'organisme? Effectivement, il est possible de détruire l'eau à l'intérieur de l'organisme. Comment on va faire pour introduire l'eau à l'intérieur de l'organisme? Gloire à Dieu, l'organisme humain est composé à 80% d'eau. Donc, il y a l'eau partout dans l'organisme. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait simplement que la molécule puisse être ingérée dans l'organisme et qu'elle ne soit détruite par aucune enzyme. Si elle est digérée, elle va passer par chimiotactisme dans les cellules et il y aura destruction de la molécule d'eau. Et s'il y a destruction de la molécule d'eau, l'oxygène va se diffuser partout dans la cellule, parce qu'il faut aussi dire que les virus ne vivent que dans les cellules. S'il n'y a pas de cellules, les virus ne peuvent pas vivre. C'est d'ailleurs pour ça que les ARV vont, pour action, les empêcher d'entrer dans la cellule humaine. L'une des actions des ARV, c'est empêcher l'intégration du virus à l'intérieur de la cellule. Donc, si le virus entre dans la cellule, si vous suroxygénez les cellules, sans aucun doute, les virus vont être détruits. Et c'est ce que fait le Vylocine 24. C'est d'ailleurs pourquoi, lorsque quelqu'un prend ce traitement, vous allez constater que vous rejetez un peu plus d'eau, vous rejetez un peu plus d'oxygène en rotant, notamment régulièrement. Vous pouvez faire des gaz, vous pouvez uriner un peu plus que d'habitude, ou si vous faites un petit peu d'effort physique, vous allez vous rendre compte que vous transpirez plus que la normale. Parce que la réaction va produire beaucoup d'eau, un surplus d'eau, un surplus d'oxygène que l'organisme va réguler. Les cellules ne vont pas gonfler comme des ballons explosés, non. L'organisme va réguler le surplus d'oxygène et va éliminer cela en entraînant notamment ces effets secondaires, qui sont d'ailleurs les seuls effets secondaires observables pendant la prise du Vylocine 24. D'accord, c'est très intéressant ce que vous nous racontez là, c'est très très intéressant. C'est vrai que les termes sont beaucoup plus techniques, mais bon, on comprend. On peut les comprendre. Avec beaucoup plus de facilité. Alors, nous avons le temps, on ne voit pas le temps passer, ça va tellement vite. Un peu plus de 17 minutes. 699 68 19 69, 699 68 19 69, et puis le 677 07 94 24, 677 07 94 24. Nous recevons ce matin le chercheur en phytothérapie, Séming Siremi, qui est avec nous en direct ce matin des laboratoires Océan Labo, situé donc en Como, Eldorado. Oui. Vous allez sortir, donner les contacts. Alors, pour ceux qui souhaitent
échanger avec lui, appeler en direct et peut-être, je sais pas moi, en savoir un peu plus, prendre sans doute aussi des rendez-vous, parce qu'il est toujours important d'aller à la source, s'abreuver à la source pour avoir réellement ce qu'il faut. Alors donc, vous avez mis en place des molécules, vous avez parlé donc de ce traitement, ça s'appelle comment? Viroxine 24. Viroxine 24. Oui. Il y en a d'autres en dehors du Viroxine 24? Viroxine 24 est le label d'Océan Labo. Les autres éléments que nous avons, nous ne les avons pas identifiés avec des noms. Oui, parce que nous ne voulons pas, nous refusons